Le texte de la Genèse a été écrit en hébreu et il contient l'histoire de ce qui nous entoure, la création de ce qui nous entoure, la mer, le ciel, la lumière, la terre, etc., les animaux, les végétaux. Mais cette histoire est particulière puisque ce n'est pas seulement une histoire, c'est aussi un poème. On le voit très bien à travers un petit refrain qui revient continuellement « Dieu vit que cela était bon », 7 fois exactement. Et puis on a aussi, on le sait moins, mais 10 fois une petite expression qui revient continuellement « Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit ». Voilà, donc c'est un texte qu'on pourrait qualifier de poésie, de chant. Pour comprendre l'histoire de ce texte, il faut remonter environ 500 ans avant Jésus-Christ, à l'époque où le peuple juif est en exil à Babylone. Au retour d'exil, les prêtres qui savaient écrire ont voulu mettre par écrit justement cette foi en un Dieu créateur. Pour dire cette foi, ils ont utilisé des éléments qu'ils avaient découverts à Babylone, tout ce qui est contenu dans les mythes babyloniens. Par exemple, ce chiffre 7, cette création en 7 jours, vient probablement des mythes babyloniens. Par contre, ces prêtres ont voulu dire leur foi, donc ils se sont quand même éloignés des mythes babyloniens proprement dit. Il faut savoir que les mythes babyloniens racontaient une création faite à la suite de combats entre les divinités. La terre était le résultat d'un combat entre tel Dieu et tel Dieu, etc. La Bible, les écrivains bibliques, expliquent la création d'une manière complètement différente. C'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, la vie apparaît. Quelque chose de neuf apparaît. Donc, pour résumer, on peut dire que l'histoire de ce texte, c'est l'emprunt d'images de populations environnantes pour dire quelque chose de neuf. Donc l'interprétation du texte n'est pas simple. Les interprétations sont multiples. D'abord, il faut éviter 2 pièges. Le premier piège, c'est de prendre ce texte comme un texte scientifique. Évidemment, le texte de Genèse 1 n'est pas un texte qui raconte scientifiquement ce qu'il s'est passé aux origines de notre monde. Je rappelle que c'est un poème. Un poème n'a pas pour but d'expliquer scientifiquement telle ou telle réalité qui nous entoure. L'autre piège à éviter, c'est de prendre ce texte comme quelque chose de peu d'importance, puisqu'il n'y a pas d'exactitude scientifique. Or, rappelons qu'une poésie dit des vérités. On peut dire quelque chose de très profond par la poésie, en utilisant la technique du rythme, des rimes, etc. Je pense que c'est le cas de ce texte-là. Il dit quelque chose de très profond par la poésie. On pourrait même dire que c'est un texte théologique, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose de Dieu, il parle de Dieu. Je vais prendre 2 points, parce qu'on ne peut pas tout dire. Le premier point, c'est le fait que chaque fois que Dieu prend la parole, quelque chose de neuf apparaît. Donc on peut dire que la parole de Dieu est efficace, et plus que cela, la parole de Dieu donne la vie. On le voit, à chaque fois que Dieu parle, quelque chose de neuf apparaît. Par exemple, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et à partir du moment où la lumière apparaît, on peut dire que le temps apparaît, puisque c'est l'alternance des nuits et des jours. Un deuxième point qui est très présent dans nos mémoires, c'est cette création de l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On a plein d'interprétations dans l'histoire de l'Église. J'en retiens une. Quand Dieu agit dans ce texte, eh bien, il agit par la parole. 10 fois, on a l'expression « Dieu dit ». Dieu dit. Donc, le propre de Dieu, c'est de parler. Quand Dieu crée l'homme, eh bien, il crée l'homme à son image, donc il crée un homme qui parle, comme Dieu. Dieu crée l'homme parlant. Ça veut dire que le propre de l'homme est de parler, d'agir par la parole. Et quand on a dit cela, eh bien, on peut interpréter l'agir de l'homme d'une manière très particulière. Quand Dieu dit à l'homme, par exemple, « soumettez la terre et ses animaux », eh bien, il s'agit de soumettre la terre et les animaux d'une manière très particulière, comme Dieu l'a fait, à savoir par la parole, et non pas par la violence, par la domination. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre encore de ce texte, notamment dans notre rapport au monde, à la nature, à la création en général.
Ce texte nous a montré un Dieu qui parle. Donc si ce Dieu parle et que sa parole est efficace et donne la vie, je pense que chacun d'entre nous a envie de recevoir cette vie et donc a envie de recevoir cette parole de Dieu. Nous avons de la chance, nous chrétiens, parce que nous croyons qu'à travers ce texte de la Bible, Dieu continue de nous parler. Nous croyons que ce texte est inspiré, c'est-à-dire que l'Esprit Saint a agi à travers l'œuvre d'écriture des écrivains. Alors n'ayons pas peur d'aller ouvrir ces pages, cette première page de la Bible, puisque Dieu a quelque chose à nous dire, à nous encore aujourd'hui. Je suis persuadé que Dieu agit encore dans le cœur de l'homme du XXIe siècle, comme il a agi dans le cœur des hommes de l'histoire qui nous précède. Je pense que ce texte a encore beaucoup de choses à nous révéler, à nous personnellement, dans la mesure où nous savons le lire.